Soyons honnêtes, le trading ICT est devenu un véritable enfer. Des graphiques surchargés, des termes incompréhensibles, des heures de vidéos théoriques, tout ça pour finir par hésiter devant un graphique en temps réel. C'est terminé. J'ai passé des mois à backtester et à trader en live pour filtrer tout le bruit. Le résultat, j'ai isolé les 4 seules stratégies dont vous avez réellement besoin pour être rentable avec la smart money. Aujourd'hui, on ne fait pas de théorie inutile. Je vais vous donner le plan d'action précis pour la Silver Bullet, soupe de tortue et 2 autres setups institutionnels redoutables. Vous saurez exactement quand entrer et où sortir. C'est la vidéo que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts. Alors faites exploser ce bouton j'aime pour soutenir le travail de simplification. Abonnez-vous si vous voulez enfin comprendre ICT et c'est parti. Numéro 1, la stratégie Silver Bullet. La Silver Bullet est l'un des meilleurs setups Smart Money, combinant les concepts de liquidité, changement de structure de marché et Fair Value Gap pour l'entrée. Dans le scénario baissier, le prix casse d'abord au-dessus du plus haut du jour et prend la liquidité. Cela montre que le marché cible la liquidité au-dessus de la structure la plus importante de la journée, c'est-à-dire le prix le plus élevé négocié pendant les sessions asiatiques ou London. Ensuite, on attend un changement de structure de marché baissier qui signale un possible retournement à la baisse. Cela confirme que le mouvement haussier se termine et que les vendeurs prennent le contrôle. À ce moment-là, on cherche un Fair Value Gap comme meilleure zone pour entrer un short. La psychologie derrière cette stratégie repose sur la façon dont le smart money opère. Quand les joueurs institutionnels veulent vendre, ils doivent d'abord attirer des acheteurs. Pour ça, ils poussent le prix au-dessus du plus haut du jour, déclenchant des stop-loss et induisant les traders de breakout à aller longue. Une fois suffisamment de liquidités collectées, le smart money change de direction en faisant chuter le prix pour cibler la liquidité côté vente sous le plus bas du jour. Le même concept s'applique en scénario haussier. D'abord, on cherche une cassure sous le plus bas du jour pour prendre la liquidité. Puis, on attend un changement de structure de marché vers le haut, signalant un potentiel retournement. Ensuite, on identifie les Fair Value Gap comme zone d'entrée longue. Pour trader la Silver Bullet, ouvre n'importe quel graphique sur TradingView et règle le time frame sur 5 minutes. Clique droit n'importe où sur le graphique, Paramètres, dans l'onglet Événements, sélectionne Session Breaks, interruption de session. Des lignes verticales divisant chaque jour apparaîtront. Ici, on a l'euro USD en 5 minutes. La première étape, marquer le plus haut et le plus bas du jour avant l'ouverture de la session New York. En haut, on a le prix le plus élevé négocié pendant la session asiatique, en bas, le prix le plus bas négocié jusqu'à présent aujourd'hui. Quand la session New York commence, le prix descend sous le plus bas du jour, mais revient vite dans la range. Cela ressemble à une prise de liquidité. Cependant, pour confirmer un vrai retournement, il nous faut voir un changement de structure de marché où le prix casse au-dessus d'une récente zone de supply. Sur ce graphique, on voit le prix chuter plus bas, puis revenir dans la range, et cette fois, il casse au-dessus de la zone de supply récente, confirmant le retournement. Alors, où est l'entrée haute probabilité? Le dernier mouvement a créé un Fair Value Gap qui va agir comme une zone de demande si le prix y retourne. On place donc une limite d'achat au début de cette zone et un stop loss sous le creux de swing. Pour les profits, on vise des résistances clés en amont du prix. Récapitulatif Silver Bullet étape par étape. Marque le plus haut et le plus bas du jour avant l'ouverture New York. Attend que le prix prend la liquidité au-delà de ces niveaux, puis revient dans la range. Cherche un changement de structure de marché pour confirmer le retournement. Identifie un Fair Value Gap et place ton entrée dans cette zone. Fixe les targets sur les niveaux importants. Passons au setup suivant, soupe de tortue. La soupe de tortue est un setup puissant qui combine direction du marché, liquidité et entrée via Fair Value Gap. Un setup soupe de tortue haussier de haute probabilité arrive quand le prix prend la liquidité sous un plus bas récent ou un groupe de plus bas, tout en restant au-dessus d'un Fair Value Gap haussier. Inversement, une soupe de tortue baissière arrive quand le prix prend la liquidité au-dessus d'un plus haut récent ou groupe de plus haut, tout en restant sous un Fair Value Gap baissier. La psychologie est simple. Imagine un marché en tendance haussière. Si le smart money veut acheter, il a besoin de vendeurs, liquidité. Où se trouve la liquidité? Sous chaque creux de swing et au-dessus de chaque sommet de swing. Les traders qui ont pris des longs à ces niveaux ont leur stop placé sous les creux de swing. À chaque retour du prix sur ces zones, de nouveaux ordres et stop-loss s'accumulent. Si le prix collecte assez de liquidité, il aura le carburant pour remonter. Sinon, il continue de baisser en créant encore plus de plages de liquidité.
En balayant la liquidité côté vendeur, le prix gagne suffisamment de fuel pour reprendre son mouvement haussier. C'est pour ça que Soupe de Tortue profite des plages de liquidité pour identifier des continuations de haute probabilité. C'est encore plus intéressant quand un fair value gap existe juste sous ce plage de liquidité. Cela crée une opportunité haute probabilité car le prix a de fortes chances de casser le support, prend la liquidité, puis rejeter le fair value gap vers le haut. Une fois ce rejet exécuté, le prix gagne du momentum haussier et poursuit la tendance haussière. Ce setup permet de trader dans la tendance en utilisant liquidité et fair value gap pour obtenir des entrées précises. Ici, sur le graphique GBP-JPY 5 minutes, on voit une tendance haussière claire. Normalement, casser le récent plus bas signale un changement de structure de marché baissier. Mais si tu remarques à gauche un fair value gap juste sous le creux swing, cela augmente la probabilité que le prix tape la liquidité sous le plus bas avant de remonter depuis le fair value gap. Vois comment le prix construit une plage de liquidité juste au-dessus du fair value gap. Conditions réunies, le prix balaie la liquidité du côté vendeur, rejette le fair value gap et pousse plus haut. Bien sûr, ça ne marche pas à chaque fois, mais Soupe de Tortue profite des faux breakouts pour capturer le retour du prix dans la tendance. Ensuite, le concept puissant de changement d'état de livraison, CISD. Qu'est-ce que le CISD? C'est un pattern de retournement où le momentum du prix bascule soudainement, signalant un potentiel retournement. Dans l'exemple, tu observes une claire tendance haussière. La dernière price action montre un momentum haussier significatif où les acheteurs ont cassé le top précédent fortement. La supply est complètement en contrôle. On marque le corps de la première bougie comme point de référence du début du mouvement de hausse. La structure est haussière, on anticipe une continuation après un pullback. Cependant, si le prix chute soudainement et clôture sous la zone de demande, montrant un renversement brutal du momentum haussier, cette condition s'appelle CISD. Que signifie ceci en termes de price action? D'abord, ça indique que la breakout était en fait une fausse cassure visant la liquidité au-dessus de ce niveau de structure de marché. Ensuite, la cassure sous la demande révèle que les acheteurs n'ont pas soutenu leur long et que les vendeurs ont pris le contrôle. Ce changement soudain du momentum signale un possible retournement à la baisse. Comment l'exploiter? Notre biais devient baissier. On ne cherche que des ventes. Après le breakout, ce qui était support devient résistance. Quand le prix revient sur cette zone de supply, c'est une belle opportunité pour entrer un short en profitant du momentum baissier pour un setup de qualité avec un bon RAR. Différence CISD vs changement de caractère. Le changement de caractère arrive quand le prix casse une structure de marché bien définie, signalant un changement de tendance globale. Le CISD, lui, est davantage centré sur un basculement soudain du momentum, pouvant signaler un changement de structure plus précocement que le changement de caractère. Important, toutes les CISD ne mènent pas à un trade gagnant. Si le pattern apparaît au milieu de nulle part, sans structure claire, sa fiabilité chute. Pour trader CISD efficacement, il faut qu'il s'aligne avec d'autres facteurs. Nos backtests montrent que CISD est le plus efficace quand certaines conditions sont remplies. Règle 1. Rejet d'un niveau clé timeframe supérieur. CISD est un pattern de retournement et il marche mieux quand il se forme après que le prix ait tapé une zone clé sur un timeframe supérieur, H4, D1, Weekly. Ces niveaux ont un vrai pouvoir d'influence. Si le CISD se forme à ces zones, la probabilité d'un retournement significatif augmente. Sans confluence en timeframe supérieur, le CISD peut être anecdotique. Règle 2. Balayage d'une plage de liquidité. Un CISD de qualité survient souvent après que le marché ait pris de la liquidité d'un côté. Les plages de liquidité se forment autour des hauts ou bas égaux où les traders placent leurs stops. Quand le prix prend ces niveaux, il déclenche les stops, engage la liquidité et prépare un possible retournement. Une fois cette liquidité prise, le prix a plus de chances de s'inverser, rendant la zone idéale pour un CISD. Règle 3. Volume et confirmation. Pour un CISD valide, focalise-toi sur le volume et le momentum. Le momentum et le volume se voient souvent via la formation de fair value gaps. Par exemple, un breakout récent a créé un FVG indiquant un fort momentum haussier. Soudain, le prix chute, change de direction et forme un FVG baissier. Ces gaps sont la preuve visuelle d'une activité et d'un volume accru. Si tu repères un CISD en conjonction avec un FVG, c'est un signe clair que des traders institutionnels sont derrière le mouvement, ce qui crédibilise le setup. Un retracement dans le FVG peut offrir une entrée haute probabilité. En combinant volume, FVG et CISD, tu augmentes significativement tes chances de succès tout en réduisant le risque. En respectant ces règles, CISD à un niveau clé, volume en confirmation et retest, tu identifies des setups CISD de haute qualité. Enfin, ICT Optimal Trade.
Cette stratégie s'appuie surtout sur les niveaux de retracement de Fibonacci et les prix swing clés pour prédire le début des mouvements impulsifs et fixer les targets. Imagine une tendance haussière. On veut acheter bas, vendre haut. On ne peut pas entrer n'importe quand car le prix est trop haut et peut retomber. Il faut attendre un pullback pour améliorer l'entrée. La vague impulsive la plus récente part d'un point A vers B. La correction se déroule dans cette fourchette et quand le marché collectera assez de liquidités et que les acheteurs interviendront, le prix reprendra probablement sa hausse. La question, où entrer? Entrer trop tôt égale risque de profond pullback, attendre trop longtemps égale rater le mouvement. La clé est d'identifier la fin de la correction, le point où démarre la prochaine vague impulsive. C'est là que les Fibonacci entrent. On applique le retracement du début à la fin de l'impulsive pour définir la zone de correction. Plusieurs niveaux apparaissent, chacun pouvant être un support potentiel. Deux niveaux créent l'Optimal Trading Zone, 61,8% et 78,6%. Ces niveaux offrent un meilleur risque sur rendement, des entrées plus sûres et des placements de stop-loss plus fiables. Combine l'Optimal avec les Fair Value Gaps. Dans une tendance haussière claire, attend le pullback. Si le prix retrace dans un FVG qui s'aligne avec la haute des zones, ces zones agissent comme un solide support et augmentent la probabilité d'une continuation haussière. Une approche conservatrice, placer ton buy limit au troisième FVG à l'intérieur de la haute zone pour réduire le risque d'un piège de liquidité. En résumé, combiner OT plus FVG t'aide à identifier des zones supply et demande solides menant à des setups de haute qualité. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as trouvé ça utile, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus d'insight trading. On se voit dans la prochaine.